Les phénomènes sont une multitude d'événements étranges et inexplicables qui se produisent dans les backrooms. Des irrégularités inexpliquées et non naturelles qui ne sont généralement pas entièrement comprises. Les phénomènes sont connus pour défier les lois de la physique, repousser les limites d'idées telles que le temps et la géométrie non euclidienne, déformer la réalité et la plonger dans l'irréel. Qu'il s'agisse de traversées de la matière solide, de rituels mystérieux, d'environnements mortels qui se produisent naturellement dans un espace donné, d'objets inanimés qui s'animent, ou d'une pièce qui apparaît soudainement complètement différente après avoir cligné des yeux. Les phénomènes peuvent inclure un large éventail d'événements utiles ou inexplicables. Il est conseillé de faire preuve de prudence lors de l'exploration de niveaux inexplorés ou mal compris, car il n'existe aucun moyen raisonnable de savoir exactement ce que l'inconnu vous réserve. Phénomène numéro 5. Le noclip. Description. Le noclip, parfois appelé noclipping, est le phénomène le plus souvent rencontré et le moins bien compris dans les backrooms. Beaucoup d'entre nous y ont été confrontés, au moins une fois. Qu'est-ce que le noclipping? Un noclipping réussi consiste à se déplacer soudainement d'un endroit à un autre, sans être gêné par la distance ou les obstacles physiques. Toutes sortes de créatures vivantes et d'objets physiques peuvent être noclippés. Dans la culture des jeux vidéo des années 90, cette rupture de la réalité était appelée noclipping. Le terme est apparu pour la première fois en décembre 91 avec la sortie de Commander Keen 4, Secret of the Oracle. À quoi ressemble-t-il? La plupart des vagabonds décrivent cela comme une chute dans l'obscurité absolue. D'autres nient toute vision ou sensation. Bien entendu, comme dans le cas du voyage astral, l'expérience du phénomène peut être radicalement différente d'un individu à l'autre. Comme si elle apprenait à ouvrir les yeux sous l'eau. Annie Cochrane, technicienne de sécurité au niveau 710, a maîtrisé la conscience et la vue pendant le noclipping. Le monde devient translucide, presque transparent, et défile comme des montagnes russes, dans toutes les directions possibles, alors que vous avez l'impression de vous déplacer au ralenti. Quelle émotion! Comment fonctionne le noclipping? Qu'on le veuille ou non, la réponse à cette question est actuellement inconnue. Les théoriciens qui s'attaquent à cette énigme cherchent la vérité sur le noclipping dans leur propre dogme. Chaque explication qu'ils donnent est basée sur leur interprétation personnelle des backrooms. Peut-être le mécanisme du noclipping est un amalgame transitoire de facteurs et de processus. Peut-être que tout le monde a raison d'une manière ou d'une autre. Le terme original pour le noclipping est la téléportation, qui se définit comme un voyage entre deux endroits sans traverser l'espace physique qui les sépare. C'est l'auteur américain des front rooms, Charles Fort, qui a inventé ce terme en 1931. En recherche physique, ce transfert paranormal d'un lieu à un autre est appelé apport. Il est souvent documenté dans les activités poltergeist. Les différentes catégories de noclipping. Le noclipping stable. Dans un noclipping stable, l'exécution d'une certaine action conduira systématiquement le vagabond d'un point A connu et fixe à un point B. Exemple. On peut accéder au niveau 322 en noclippant à travers le sol devant une fontaine d'eau verte au niveau 4. Le noclipping dans un grand miroir de bronze au niveau 365 vous envoie au niveau 148. Si vous noclippez à travers la peinture d'un bureau avec des fournitures artistiques au niveau 57, vous vous téléporterez au niveau 321. Si vous touchez un poster de l'emploi du temps d'une classe de lycée près du comptoir du glacier au niveau 89, vous vous téléporterez au niveau 52. En noclippant sur l'écran du cinéma au niveau 68, vous vous téléporterez au niveau 94. Le noclipping instable. Dans la forme prévalente du noclipping instable, les vagabonds arriveront systématiquement à un certain niveau à partir d'une variété de points de départ. Exemple. Le seul moyen d'accéder au niveau 330 est de passer par une peinture avec une image animée sur la toile, représentant généralement une maison sur de l'herbe verte, avec un ciel bleu et un soleil jaune. Ces peintures se trouvent généralement dans des niveaux comportant une galerie ou un musée, comme au niveau 57 ou 321.
Le fait de marcher dans une grande flaque d'eau grise à n'importe quel niveau des backrooms peut vous envoyer au niveau 440. Plusieurs affiches représentant une pièce blanche avec une main qui s'agite ont été trouvées. En faisant un signe de main à l'affiche, vous serez téléporté au niveau 333. Toute photo, peinture ou conversation sur le carnaval ou les parcs d'attractions peut déclencher un no-clip vers le niveau 345. L'effet n'est pas aussi aléatoire qu'on pourrait le croire. Dans une autre forme du no-clipping instable, les vagabonds partent d'un certain endroit et no-clippent vers des niveaux aléatoires. Voici quelques exemples. Après avoir passé un certain temps à l'intérieur du niveau 227, les vagabonds no-clipperont dans un niveau aléatoire. La période de temps peut aller d'un jour à un an. Toute tentative de no-clip depuis le niveau 81 transportera les individus vers un niveau négatif aléatoire. Pour quitter le niveau 356, trouvez le hall de sortie et entrez par la double porte. Vous serez no-clippé à un niveau aléatoire. Dans les pages de la Backroom Remodeling Company, sur The Code, ils disent que le no-clipping fonctionne toujours, mais qui sait où vous finirez par le faire. Le no-clipping erratique. Avec le no-clipping erratique, le vagabond gagne la chance au tirage au sort. Le résultat n'est jamais clair et la catégorie est généralement plus ennuyeuse que dangereuse. Ces cas sont relativement rares. Une personne peut se téléporter spontanément d'un endroit aléatoire à un autre endroit aléatoire sans avertissement. Des anomalies temporelles mineures peuvent se produire. Ces interruptions temporelles sont temporaires. La séquence d'existence est interrompue et la personne ne peut plus se déplacer. Les vagabonds peuvent se retrouver détournés vers un autre niveau sans raison apparente. Le no-clipping. Nous devons nous réjouir que cette catégorie soit extrêmement rare. Le no de no-clipping souligne sa nature tragique. Les exemples peuvent aller de: le vagabond s'incruste dans la matière solide ou se clippe partiellement dans un autre vagabond ou une entité. Le no-clipping dans une grande hauteur depuis le sol. Le corps est divisé entre deux ou plusieurs niveaux. Le no-clipping peut entraîner l'enchevêtrement du vagabond dans le temps, comme piégé dans une boucle temporelle éternelle ou un bégaiement temporel permanent. Le fantôme du niveau 11 est un vagabond à boucle temporelle qui apparaît soudainement, fait 3 pas en criant, puis disparaît, répétant cette séquence identique encore et encore, à différents endroits d'un même bâtiment. Jusqu'à présent, de nombreux vagabonds sont à la merci du phénomène, qui semble dépendre de l'environnement. Néanmoins, il existe une faction d'individus capables de déclencher et de contrôler leur voyage no-clip. Front room, méga clipping. Y a-t-il une limite de taille ou de poids au no-clipping? Commencez par une grande quantité d'acier déplaçant de l'eau de mer. La coque d'un grand navire suffit. Augmentez la tension ambiante avec un violent orage. Placez maintenant ce scénario dans le triangle des Bermudes. En mars 1918, le plus grand navire de la marine américaine, l'USS Cyclope, d'une longueur de 165 mètres et d'une largeur de 20 mètres, a disparu sans laisser de traces ni lancer de SOS, avec 306 personnes à bord. Plus d'un siècle plus tard, son sort reste inconnu des front rooms. Mise à jour. Notre équipe du MEG Epiphany est en route pour confirmer les rumeurs selon lesquelles l'USS Cyclope s'est échoué sur un niveau nouvellement découvert. Bien que cela permettrait de résoudre l'un des plus grands mystères maritimes de tous les temps, cela est secondaire par rapport à la véritable nature de notre mission. En octobre 1943, l'USS Eldridge, DE-173, d'une longueur de 93 mètres et d'une largeur de 11 mètres, a été impliqué dans une étrange expérience de la marine visant à rendre les navires de guerre invisibles au radar et aux détonateurs magnétiques de l'ennemi. On a appris plus tard que l'Eldridge s'était no-clippé à Norfolk, en Virginie, avant de se téléporter à son poste d'amarrage à Philadelphie, en Pennsylvanie. Selon la littérature paranormale et les films populaires concernant cette expérience de Philadelphie, de nombreux membres d'équipage ont subi d'horribles brûlures et quelques hommes d'équipage ont été retrouvés vivants et partiellement incrustés dans la coque du navire. D'autres n'ont pas eu cette chance. Anne Dune, équipe MEG Epiphany. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. À faire. Consultez des sources bien informées sur les littératures de no-clipping et leurs résultats. Voyagez de manière responsable, no-clippez comme si votre vie en dépendait. À ne pas faire. No-clippez alors qu'il existe des formes d'entrée et sortie plus sûres. Considérez le no-clipping comme une activité à sensation forte. Ceci conclut le rapport de cette vidéo. Notre agent envoyé du MEG s'occupe de cataloguer et de décrire les objets et entités des backrooms. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains rapports.
mettez un j'aime et partagez la vidéo pour aider la chaîne à grandir. Nous avons un Discord que vous pouvez rejoindre, son lien est en description. Sur ce, nous vous souhaitons un séjour prudent dans les backrooms et une bonne soirée.